Bonjour à vous, signes de terre, donc Capricorne, Taureau et Vierge. On se retrouve pour votre tirage mensuel qui va être un tirage spécial cette fois-ci parce qu'on va aller voir les énergies du mois de janvier, mais aussi toutes les énergies de 2023 en général. Qu'est-ce que l'univers vous réserve? Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire? Quel genre d'événements risque d'arriver dans votre vie au cours de l'année prochaine? Donc, on va aller regarder ça. Si jamais vous n'étiez pas déjà abonné à la chaîne, je vous inviterai à le faire en appuyant sur le petit icône. C'est des petits gestes qui encouragent et vous serez avertis quand les prochaines vidéos vont être mises en ligne. Donc, on va aller voir avec le tarot pour vous, signe de terre, quel événement l'univers vous réserve pour ce nouveau cycle. Et à la fin, on ira piger une petite carte oracle pour un message de vos guides spirituels. Allons-y. Capricorne, Taureau et Vierge. Hey, les cartes, elles volent beaucoup. Vous êtes dans une période un peu mouvementée, j'ai l'impression, signe de terre. On a le 3 de pentacle ici. 4 de coupe. Et reine d'épée. As de coupe. La justice et la roue de fortune. OK. Fait que pour vous, signe de terre, je sens beaucoup de mouvement. Avec le 3 de pentacle, mois de janvier, les choses bougent beaucoup. J'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup de repos. Hein? On a eu le pendu qui est ressorti aussi à peu près en même temps. J'ai l'impression que vous vous retrouvez vraiment, c'est ça, dans des espèces de positions, de gymnastique mentale et physique quasiment, vraiment pour essayer d'y arriver. C'est une période assez mouvementée. Il y a peut-être des façons pour vous de vous en sortir, pour vous libérer de ce stress-là. J'ai l'impression que peut-être que vous ne voyez pas encore comment. Il y a peut-être des choses que vous devez dire à quelqu'un, une aide que vous pouvez aller chercher et que vous n'avez pas encore pensé. Mais au mois de janvier, ça s'en vient pour vous. Vous allez avoir ce déblocage-là. Peut-être une figure féminine comme une mère ou une sœur, une amie qui va vous être utile dans une situation, vous prodiguant des conseils. Des conseils qui vont vous aider à mettre vos limites. Je sens des communications, tu sais, au travail, peut-être à un niveau juridique ou administratif. Il y a quelqu'un qui va vous aider à trancher puis à mettre votre pied à terre, à communiquer une vérité, à communiquer ce qui est nécessaire d'être dit pour vous aider dans une situation. On a l'as de coupe ici, là. Fait que là, suite à ça, là, à ce nœud-là, il y a quelque chose qui s'en vient. C'est peut-être le début d'un nouvel amour avec l'as de coupe, c'est souvent ça. Mais ça peut être un projet, une inspiration. Je vais aller éclaircir tout de suite. Qu'est-ce que l'as de coupe pour nos signes de terre ici, là? OK, oui. On a le 6 de pentacle. Et à côté de la justice, ça me parle vraiment de rétribution. Ces nouvelles communications-là, c'est cette volonté-là d'améliorer votre vie, de mettre vos limites, va débloquer une inspiration dans votre énergie. Ça va venir équilibrer des choses. On vous remet, l'univers balance des événements karmiques qui vont quand même jouer en votre faveur. Surtout, la roue de fortune mis à côté de la justice, ça me parle beaucoup d'une série d'événements que l'univers va vous amener pour rééquilibrer votre karma. Fait que c'est peut-être des choses que vous avez faites dans le passé envers certaines personnes, dans cette vie-ci ou dans d'autres vies, et ça va dans l'autre sens aussi. Il y a des gens qui vous ont fait des choses ou du tort, puis là, ça va se rééquilibrer.
Puis j'ai l'impression que vous allez être très clairvoyante dans la situation. Avec l'as de coupe, vous allez exactement comprendre qu'est-ce que c'est. Vous allez connecter avec vos émotions, votre intuition. Mais il y a quelque chose de l'ordre d'un échange équitable qui s'opère pour vous au mois de janvier. Une rétribution. Où est-ce que ça s'enligne d'autre, ça? Oui, ça va vraiment contribuer à vous faire prospérer d'une certaine façon. C'est peut-être un retour d'argent, mais l'as de coupe, c'est tellement plus que ça, là. C'est pas juste une sécurité financière, il y a quelque chose, ça permet de débloquer un nouveau cycle dans votre vie. Il y a peut-être une nouvelle rencontre amoureuse qui va venir amener des sentiments de légèreté, qui va vous aider à passer à travers certains événements initiatiques. C'est possible. Peut-être que la rencontre avec cette personne-là, qui est une âme sœur, peut-être une flamme jumelle ou quelqu'un avec qui vous avez comme un karma, va venir brasser la cage d'une certaine façon, mais vous amener des très belles émotions en même temps. Puis j'ai l'impression que c'est le ballon de l'univers, c'est un cadeau de l'univers. Mais il n'y a pas juste une rencontre, il y a peut-être autre chose, là, tu sais. Pour certaines personnes qui sont peut-être seules, j'ai l'impression qu'une rencontre est possible au mois de janvier. Mais ça peut être autre chose aussi. Mais il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose. Une inspiration, un rêve. Il y a des choses qui se débloquent dans votre énergie au mois de janvier. Fait que ça, pour commencer, on va aller voir février, mars, qu'est-ce qui se passe? On a le 8 de coupe. Les 5 de bâton. L'ermite. Le valet d'épée. Et la tour. Février, mars, mi-février, mars, il y a de quoi qui va brasser. Ça, c'est sûr. Avec le 8 de coupe, il y a peut-être des dépenses, une notion de perte. Peut-être qu'il y a des choses, des dépenses imprévues, peut-être au niveau de la maison, ou quelque chose comme ça. Il y a des dégâts. Quelques dégâts qui vont occasionner certaines frustrations. J'ai l'impression que ça implique des événements, des personnes autres que vous, vu qu'on a le 5 de bâton ici qui nous parle de confrontation, de devoir mener bataille, peut-être avec un propriétaire ou des gens, il va peut-être falloir, peut-être des gens qui viennent réparer une maison, il va falloir tirer son bout pour que certaines choses se produisent. J'ai l'impression qu'on va devoir lâcher prise puis quitter une situation. Peut-être qu'un renvoi d'une certaine forme que j'entends. Puis on a l'ermite, on va se poser des questions. Vierge, vous sortez dans votre propre tirage. Hein? On va aller éclaircir qu'est-ce qu'il veut me dire l'ermite pour vous, signe de terre. Oh, ben quand même, on a le soleil. Fait que c'est de se retirer, de prendre du temps seul pour vraiment aller voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui est susceptible de me rendre heureuse, de me rendre heureux? Puis on a le valet d'épée puis la tour, là. Il y a de quoi de gros qui s'en vient, là. Je vais aller éclaircir. Valet d'épée. La tour. Ah. Pour les personnes qui entament peut-être quelque chose avec une nouvelle personne, je sens qu'il y a des risques que peut-être ça soit pas. Cette rencontre-là va vous amener beaucoup de choses très initiatiques, très karmiques, comme on a parlé. Mais la tour avec le 3 d'épée, ça me parle que peut-être qu'on va être déçu. J'ai l'impression qu'on va proposer à cette personne-là de cohabiter, peut-être, ou de s'engager d'une certaine façon, d'être
sérieux, entre guillemets, avec le 4 de bâton, mais qu'avec la tour, il y a peut-être un comportement, un message, une révélation. Peut-être qu'on va apprendre que cette personne-là n'a pas les intentions les plus honnêtes. Puis on va avoir peut-être un genre de sentiment de peine d'amour là-dedans, là. Fait que ça brasse quand même pour vous. Signe de terre. Sinon, j'ai l'impression que ça peut être par rapport, c'est ça, à certaines rénovations, peut-être à la famille. Il y a des gens avec qui on deal, puis qu'on faisait confiance, que j'ai l'impression qu'on ne pourra plus faire confiance. Puis qu'on va devoir faire le ménage là-dedans. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On va aller voir au printemps. Comment que ça va évoluer, cette histoire-là? Printemps, été, qu'est-ce qui vous attend? Comment que les choses vont évoluer suite à ça? Wow! Très initiatique. On a le chevalier de coupe, la tempérance, on a l'as d'épée, le 4 d'épée et le 2 de pentacle. J'ai l'impression que la personne, peut-être qu'on va rencontrer une autre personne, mais j'ai l'impression que la même personne avec qui ça a peut-être pas très bien viré, qu'il y a eu des cachotteries, des non-dits, puis que là, ça nous a fait mal, va revenir dans les corps. Il y a des bonnes chances. On va devoir tempérer, faire la part des choses, essayer de voir qu'est-ce qu'on veut pas, est-ce qu'on doit faire confiance. On va avoir besoin de temps puis de beaucoup de discussions pour laisser couler ça puis voir est-ce qu'on veut se rengager avec cette personne-là. Il va y avoir une communication suite à ça. J'ai l'impression qu'on va se laisser du temps, y aller tranquillement. Tu sais, j'ai besoin de guérir. Tu dis, j'ai pas besoin de me faire niaiser plus qu'il faut. Puis là, on parle. J'ai l'impression que c'est vous qui subissez la situation, mais le contraire est possible aussi. Peut-être que c'est vous qui allez avoir des comportements pas très honnêtes, puis que là, ça dérape, puis que là, c'est une possibilité. Peut-être que vous, face à cette connexion forte-là, vous allez avoir besoin de vous isoler, puis... Mais je ressens qu'il y a des bonnes chances que ça soit l'énergie de l'autre personne, qui a peut-être caché des choses et tout ça. Puis là, il va y avoir un choix à faire. C'est comme si vous alliez jongler entre j'y vas-tu pas, on se voit un peu, mais on sait pas trop où s'en aller avec ça. Je dirais que je tombe beaucoup dans l'histoire d'amour, là, précise, fait que ça va peut-être pas parler à tout le monde, ce tirage-là, je m'en excuse, mais j'ai l'impression que je tombe dans des énergies bien précises, là. On s'en va où après avec ça? Pour ceux que ça concernait peut-être plus l'environnement, la maison, j'ai l'impression que peut-être dans le lieu de travail ou une personne avec qui on fait affaire au quotidien, on va peut-être devoir engager une nouvelle personne pour s'épargner certaines douleurs, de prendre du temps pour se reposer. Et ce message-là. On a le roi d'épée. 6 de bâton. 7 de coupe. 5 de coupe. La lune, non! On a le 6 de bâton. 7 de coupe. 5 de coupe. Et la lune. Écoutez, ça va brasser cette histoire-là là, que j'ai l'impression que je tombe, c'est ça, dans l'espèce de scénario d'une rencontre avec une nouvelle personne ici. Il va y avoir plus de rigidité. J'ai l'impression qu'on va trancher beaucoup. On va mettre nos limites avec cette personne-là. On va lui dire, regarde, moi, je mérite pas ça, je veux que ça soit comme ci ou comme ça, j'accepterai
pas moins que ça. J'ai l'impression que c'est comme une épreuve que vous vivez. Allez-vous être capable d'écouter vos besoins, de les respecter et de les faire savoir. J'ai l'impression qu'il y a un succès qui s'en vient après ça. Une espèce de renaissance aussi. Je vous sens très heureuse, heureux, émancipée. Après avoir réussi à trancher là-dedans. De faire preuve d'une inflexibilité qui se traduit comme un respect de vous-même et de votre façon de vivre une relation à deux. Là, ici, on évalue tout ça. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont venir à vous. Peut-être que vous allez évaluer d'autres options. Vous allez beaucoup consacrer votre énergie sur l'art et des passions qui vous tiennent à cœur aussi pour mieux canaliser ça. Les 5 de coupe, ça nous parler de déception. C'est quoi les 5 de coupe ici? Ouais, c'est ça. Il y a comme quelque chose qui s'étire à sa fin. Comme si on va encore devoir parler ou qu'on revit des choses avec cette personne-là, que ça nous brise encore le cœur, il y a encore des déceptions. On a la lune ensuite, avec la prêtresse. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, la lune? 4 de Pentacle. Il va y avoir beaucoup de confusion. Notre intuition va vous mener vers des pistes pour aider à interpréter cette relation-là. Qu'est-ce que c'est dans notre vie? Qu'est-ce que ça représente? Avec la prêtresse, on va essayer d'aller chercher la signification plus spirituelle de ça. D'essayer de trouver la vérité à travers son cœur, à travers sa tête, de faire la part des choses. On met en forme des formes de rituels. Pratiquer de la clairvoyance pour essayer de voir dans quoi je suis, ce que je suis en train de me faire avoir, est-ce que je me trompe, qu'est-ce que c'est? C'est bizarre ce qui est en train de se passer, est-ce que c'est tout dans ma tête ou je ressens toutes ces émotions-là? On va aller voir qu'est-ce qui vous attend ensuite. Comment ça va évoluer cette histoire-là pour vous, signe de terre? Ensuite, pendant l'été, tout ça, comment ça va? J'ai le 10 d'épée, le 2 d'épée, le 7 de pentacle, le chevalier d'épée et le 3 de coupe. Ce que je sens beaucoup pour vous, signe de terre, c'est de l'incompréhension. Vraiment, là, avec la lune, tout ça, il est sorti, je ressens vraiment un sentiment de comme, mais voyons, j'étais persuadée que cette personne-là, c'était mon âme sœur, où tous les signes étaient là pour me dire qu'il fallait que j'y aille, puis j'y étais, puis je me suis fait briser le cœur. Pourquoi? Pourquoi? Puis là, on a le 10 d'épée, ici, qui nous dit, peu importe ce que cette personne-là représente pour toi, dans ta vie, toi, ton rôle à jouer dans la situation, t'as pas le choix de fermer la porte, t'as pas le choix de passer à autre chose, de laisser mourir ça. Avec le 10 d'épée, il y a un abcès à crever, puis il faut laisser ça là, il faut... Puis ça va faire assez mal. J'ai l'impression, je sens beaucoup de douleur, beaucoup d'émotions, beaucoup de peine. Avec le 2 d'épée, c'est comme si vous allez un peu vous dire, pour passer à travers ces douleurs-là, de dire comme... Non, moi finalement, c'était pas cette personne-là, c'était pas dû, c'était pas ci, c'était pas ça. En vous cachant à quel point cette connexion-là était belle puis forte puis qu'elle avait quelque chose d'important pour vous. Hein? Le 2 d'épée, c'est quand on s'aveugle de quelque chose, j'ai l'impression de cette beauté de relation-là. Tu sais, je la vois comme se cacher avec son chat. Non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Avec le 7 de pentacle, il va y avoir une évaluation.
de quelque sorte. Qu'est-ce qu'on évalue ici? Oups, palais. On évalue si on doit laisser partir. Si on doit passer à autre chose. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça va tellement être important pour vous, cette situation-là. Pas facile, hein, comme message, signe de terre. Puis on a le chevalier d'épée qui va essayer de trancher. Ouais. Avec le King of Wands inversé, c'est comme si cette personne-là vous passionne tellement, qu'elle vous omnibule tellement que vous essayez de vous en couper complètement pour passer à autre chose. On va se festoyer, on va aller dans les bars, passer du temps avec ses amis, on va vraiment essayer de tout faire pour éviter ça. Peut-être essayer d'avoir des rendez-vous avec d'autres personnes pour camoufler cette douleur-là d'une certaine façon. Qu'est-ce qui nous attend ensuite? Oh Seigneur! Il y a le 10 de Pentacle ici. Attendez. On a le 10 de Pentacle. On a les amoureux. Et on a l'as de Pentacle. Ce que j'ai l'impression, c'est que les choses vont vraiment se mûrir. Vous allez vivre des choses. On a le valet de Pentacle, le monde ici. Chacun de votre côté, des expériences et tout ça. Un peu comme si l'univers, ce qu'il va essayer de vous dire à travers ces épreuves-là, c'est quand on rêve d'une connexion spirituelle, ça se travaille. Il y a toujours un travail, il y a toujours du karma à épurer. Ça se fait pas tout seul. Non, c'est pas comme dans un conte de fées que tout est beau, tout est peaufiné. Et cette fin-là, elle est possible, mais il faut travailler pour que ça arrive. Il faut savoir piler sur son ego, il faut savoir laisser aller des vieilles douleurs. Il y a un peu cette notion-là. Pas d'accepter des schémas de relations toxiques ou quoi que ce soit, mais on dirait que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui le karma, tu sais, je ressens vraiment une espèce de pattern de flamme jumelle ou quelque chose comme ça. C'est pas les relations les plus faciles. Puis ça veut jamais dire qu'on est obligé d'être en relation avec cette personne-là, parce qu'un partenaire sacré, c'est pas obligé d'être une flamme jumelle, ni une âme sœur. Mais on dirait que je ressens que vous allez vivre des choses de cet ordre-là, de comme initiatique avec un partenaire. Ça se pourrait que ça soit une nouvelle personne qui entre dans votre vie aussi. Ça se pourrait, mais je sens que c'est peut-être la même personne qui va vivre des expériences très transformatrices, qui va réaliser ce qu'elle a perdu, tu sais. Puis vous, pendant ce temps-là, vous allez être dans une position très stable. Peut-être que vous allez vous trouver dans votre fameux milieu de vie, nouveaux collègues, nouveaux travail. Je dirais qu'il y avait comme cette notion-là de renouveau. Vous allez être dans une stabilité émotionnelle, financière, à tous les niveaux avec le 10 de Pentacle. Là. Ça va être une belle sécurité. Vous allez être bien, vous allez être plus stable. J'ai l'impression à l'automne, vous allez peut-être reconnecter avec cette personne-là. Il va y avoir un choix à faire. Est-ce que j'y vais ou j'y vais pas, finalement? Ça se peut que cette personne-là soit un signe du Gémeaux, mais c'est pas obligé du tout. Et je ressens vraiment la signification de l'arcane aussi ici, comme un choix à faire. Est-ce qu'on s'unit? Est-ce que je choisis de travailler main dans la main avec cette personne-là ou je choisis que non, c'est pas mon parcours puis ça va être quelqu'un d'autre quand ça sera le bon moment? Mais cette personne-là va vous offrir ou vous allez y offrir peut-être de revenir. Il y a un des deux qui va proposer à l'autre de revenir. D'essayer de travailler ça. J'ai l'impression que c'est pas une personne qui a beaucoup d'expérience en relation, qui est pas habituée de s'ouvrir. Que ça fait un moment, voire jamais qu'elle a eu de sentiments ou de... Fait que c'est peut-être ça la maladresse. Cette espèce de maladresse qui aurait occasionné des douleurs puis des comportements blessants.
qu'elle aurait fui ses émotions, mais que là, elle revient. Elle se connaît, elle connaît la valeur de ce que vous avez vécu et elle veut vraiment que ça se passe. On a le monde ici qui est comme la complétude, l'achèvement total. J'ai l'impression que ça risque de se donner, cette histoire-là. Là. Une connexion totale, complète, le parcours qui se complète. Comme si vraiment votre parcours va se dérouler tout autour de l'année. Là. J'ai des bonnes chances pour ceux qui se sont reconnus dans ce tirage-là que c'est ça qui arrive, tu sais. Peut-être que vous allez décider de partir, peut-être que le monde peut représenter un déplacement physique. Et j'ai l'impression que c'est l'achèvement. On réussit à faire mûrir, hein? J'aime la progression. Il y a un choix ici. On a l'as qui est le premier, qui est l'opportunité. On choisit de le travailler avec le valet de Pentacle. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on le travaille. On travaille cette relation-là. On travaille ce projet-là à deux. On décide d'investir là-dedans, d'avoir confiance, de se donner une chance, de se donner une sécurité, d'ouvrir nos sentiments à l'autre. Puis on a le monde qui est la complétude, qu'on se sent en parfaite symbiose, que tout est complet. Je pense que je vais m'arrêter là. Ça me semble logique. Avec le monde, pour vous, signe de terre, c'est comme des grosses prédictions. On va aller finaliser ça avec un message de l'oracle de la gratitude qui est magnifique. Ça va être un message de vos guides spirituels pour cette année 2023. Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, là? Wow! Quête. Il y a le chiffre 17. Peut-être que le 17, ça va être important pour vous. Peut-être que c'est la date de fête de quelqu'un. Peut-être que c'est une date que vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être le 8e mois à août qu'il y a des choses qui vont se passer. Je vois beaucoup la chouette qui m'indique le mystère, l'aspect mystique que votre année va prendre. Vous avez eu l'ermite hein, aussi, je crois, dans votre tirage. Cette carte-là me rappelle un peu l'ermite. C'est drôle. Il y avait aussi cette vibe-là avec les signes d'air. L'autre tirage. Mais vous avez votre lanterne. Vous décidez de marcher dans la nuit. D'aller à la recherche de quelque chose de mystérieux, de magique. D'illogique aussi, que j'entends. Comme si votre parcours se trouve loin des autres, hein? Parce que je vois beaucoup la nuit, puis la solitude dans cette carte-là. Pas la solitude, mais le fait que c'est le seul personnage, c'est une quête que vous devez vivre seul à l'intérieur de votre cœur, de votre univers, du mystère des choses. Et cette espèce de lune qui brille très, 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 très fort, qui fait penser au loup, à la magie. Il y a la chouette, hein, qui est très mystique. Il y a peut-être des formes de magie que vous allez pratiquer plus au cours de cette année ou de perfectionner une passion pour l'occultisme, on dirait. L'astrologie, il y a quelque chose de cet ordre-là. Les étoiles sont très présentes aussi. Le ciel mauve, la magie de la nuit. Il y a des choses qui se cachent dans votre cœur, dans votre inconscient, dans vos vies passées. Vous allez fouiller là-dedans. Et je vois les racines ici aussi. Ça me fait penser, les racines, c'est ça, les vies antérieures. Allez comprendre votre karma de cette vie-ci à travers l'exploration des vies antérieures. Il se pourrait que c'est quelque chose que vous fassiez en 2023. Comprendre vos racines. Qu'est-ce qui a formé votre être? Qu'est-ce qui vous soutient? Quelles sont vos racines spirituelles? Vous allez explorer ça au cours de 2023. Vous allez être supporté
par la sagesse des animaux totémiques, par la magie, l'énergie du féminin, mais un peu de la lune noire, hein? Je le ressens beaucoup, la lune noire dans cette carte-là, qui est l'inconscient. On bannit, on amène de la lumière dans la noirceur pour comprendre ce qui se cache dans notre cœur, dans notre psyché. Je vous sens très lucide aussi parce que la chouette, mais le hibou représente le discernement, d'être capable de voir ce que les autres ne voient pas ou ce que nous, on s'est caché pendant longtemps. J'aime que vous regardez dans la même direction, la chouette, le personnage sur la carte. On vous montre ce que vous n'avez pas voulu voir avant cette année. Vous avez le courage d'affronter ça pour aller plus loin, pour évoluer. Vous surpassez des peurs, peut-être la peur de la nuit, la peur de la magie, des mystères. Vous surmontez des vieilles peurs. La peur de regarder dans votre âme, de voir ce qui s'y trouve, hein, parce que parfois, dans les vies antérieures, il y a beaucoup de noirceur. Voilà! C'est cool ça! J'espère que vous avez aimé votre tirage, signe de terre. C'est une belle année, hein, très mouvementée en énergie, très initiatique. On dirait que ça s'annonce pour vous. Je vous envoie beaucoup de lumière pour cette nouvelle année, pour ce nouveau cycle évolutif. Sur ce, je vous dis une belle nouvelle année et à bientôt.